Alors, bonsoir, bonsoir, je vous salue tous. Donc, merci beaucoup encore une fois de regarder cette vidéo et de toujours me supporter. Donc, hier, on a eu vraiment une très grande difficulté. Hier, on a eu vraiment une difficulté par rapport d'abord avec la connexion, connecter mon Zoom application directement avec mon YouTube. Ça me complique. Bon, pas que non, je ne connais pas, mais je connais bien faire. Mais sauf que ça complique avec le plan que j'avais pris et tout ça là, par rapport au paiement et autres. Donc, c'est un peu ça. Et ce soir, donc, je continue toujours le direct d'hier à propos de ce que j'étais en train de dire sur les cas qui sont ready contre les cas qui sont NVC. Donc, ce que je pense et ce que, après l'analyse de ce que je vois aussi, étant aussi dans ce monde aussi de la développerie, l'expertise et autres, tout ça, je ne partage pas la vie où les gens qui sont ready seront privilégiés sur les gens qui sont NVC. Sinon, pas, ça sera encore une autre injustice parce que déjà, le gouvernement Biden il fait déjà pire. Il fait déjà pire. Même Trump qui manifestait sa volonté d'arrêter le programme de dévéloterie que Biden, avec donc, bonsoir, bonsoir. Donc, je suis vraiment entièrement reconnaissant avec vous tous. Donc, je vous remercie déjà pour être là. Donc, tant même Trump que Biden, Biden qui n'a pas manifesté sa position sur la DV loterie, le programme de la DV loterie, mais qui fait toujours semblant et qui continue toujours avec les mêmes choses et encore pire, parce qu'ils avaient eu la possibilité d'arrêter ce que Trump avait commencé. Il avait déjà détruit la DV loterie 2020. Il fallait même arrêter ça quand il a pris le pouvoir en 2021. Mais sauf que c'est ce qu'il n'a pas fait. Donc, c'est ça la difficulté qui est là, c'est ce qu'il n'a pas fait. Et jusqu'alors, pour les dommages, pour au moins donner aux gens la chance, les gens qui se sont qualifiés, qui ont gagné leur dévéloterie, qui ont soumis leur dossier, qui se sont préparés et autres, tout ça. Ils ont mis tout leur espoir dans ça et autres. D'autres, parfois, la vie aussi a basculé. Il fallait tout changer, tout arrêter et pour qu'on savait déjà que non, tu vas déjà voyager pour les États-Unis, au moins la chance, au moins d'avoir l'interview, à moins que la personne puisse avoir un refus. Donc, les gens n'ont pas eu cette occasion-là et c'est vraiment tellement pénible que seulement un petit groupe de gens qui ont eu ça. Donc, c'est vraiment dommage pour cela et c'est l'espoir de beaucoup de gens qui s'envolent comme ça et parfois les gens ne savent plus comment, à quel moment s'attendre parce que ce n'est pas facile d'attendre jusqu'à ce jour. Le résultat ne vient toujours pas, le verdict ne vient toujours pas. On va attendre jusqu'à quand? Donc, les gens sont fatigués pour cela. Donc, je pense bien que ça serait vraiment une très, très grande injustice si on arrivait seulement à privilégier les gens qui avaient déjà les dossiers avancés, c'est-à-dire qui étaient déjà prêts. Donc, les gens ils étaient déjà documental qualified, donc ils étaient déjà DQ, donc les documents qui étaient déjà qualifiés et qui attendaient plus que la disponibilité du poste pour qu'on puisse leur envoyer la lettre d'interview et aussi ceux qui avaient déjà les interviews. Ils avaient déjà les interviews, ceux qui avaient déjà les interviews et ils n'ont pas pu à cause de la COVID et aussi du décret de Trump. Les gens ne pouvaient plus accéder aux États-Unis pour arriver aux États-Unis. Tous les ambassades aussi étaient aussi également fermées. Donc, il était déjà inutile de vous envoyer une lettre, pour avoir l'interview. Donc, vous voyez déjà, quand nous avons dépassé cette étape-là, on a déjà dépassé cette étape-là, l'année fiscale avait pris fin, l'année fiscale avait clôturé déjà, donc ça veut dire que là, nous ne sommes plus dans des conditions normales de la dévéloterie, nous ne sommes plus dans l'année fiscale. Donc ça, là, ce sont des visas qui ont été réservés. Et déjà, la réservation de ces visas a été une très grande erreur par le juge Meta qui avait réservé un nombre sans prendre en compte d'abord le travail que KCC, le State Department, devait accomplir, sans avoir ces données-là du nombre exact des visas accordés, du nombre exact des refus, du nombre exact des cas qui étaient en procédure administrative, faire cette somme-là ou la soustraction-là, tout ça là, la somme-là pour comprendre, faire la somme et comprendre que nous, ils ont déjà traité
combien de cas actuellement et il y a combien de visas qui manquent par rapport au nombre, au chiffre de 50 000, 50 500 qu'ils ont besoin pour accorder le visa. Parfois, ils atteignent 54 000 et quelques, parfois 53 000 et quelques. Mais il fallait qu'ils puissent prendre d'abord ces données-là et faire la soustraction pour connaître que non, les visas qui seront distribués, normalement, le nombre qui manque pour atteindre la cible des 55 000 visas était peut-être de 20 000 ou bien de 30 000 ou bien peut-être de 15 000. Vous voyez? Il n'a pas pris ça en compte, il avait juste dans sa tête que non, KCC va fournir des efforts selon ce qu'il avait instruit, que KCC puisse faire beaucoup des efforts et les ambassades aussi afin de recevoir, de faire, de donner, d'envoyer plus des interviews et que les ambassades puissent recevoir plus les gens pour les interviews. Donc, il était sûr comme ça. Après, directement, il a pris le nom pour réserver 9 095 visas qui est vraiment insuffisant par rapport au nombre des DS 260 qui attendent. Donc là, je ne parle même pas de ceux qui étaient déjà, qui sont déjà réduits. Donc, je prends tout le monde à l'étape de la DS 260. Donc, ça serait vraiment une très grande injustice dans le sens où la DV est déjà passée, l'année fiscale plutôt est déjà passée, est déjà terminée. Ça, c'était les conditions normales de la DV. Maintenant, là, nous ne sommes plus dans les conditions normales. Ça sera des conditions extra normales, c'est-à-dire ça sera des conditions spéciales. Donc, ça veut dire que si euh, le verdict sort et que les avocats gagnent le procès, sûrement ça va arriver comme ça, ils vont gagner le procès. Maintenant, en gagnant le procès, qu'est-ce ici? Le gouvernement qui est battu doit réparer. Il y a des dommages et intérêts. Il doit réparer parce que c'est la vie des gens, c'est l'espoir des gens et autres pendant 2 ans dans un même cas, ce même dossier. Ça fera en 2023, il ira dans la troisième année. Donc, les gens sont en train d'attendre. Maintenant, les gens là gagnent le procès et il n'y a pas de dommages intérêts, il n'y a pas de dommages, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas réparation. C'est-à-dire, que comment les gens ont gagné le procès, le gouvernement a perdu. Après, le gouvernement va dire que non, il sera pas capable de traiter les DS, les cas, de considérer les gens, de traiter les cas des DS, parce que ça sera un grand travail. Donc, s'il repart encore à considérer encore les DS 260 des gens, ça sera un grand travail pour lui. Et il va juste prendre les gens qui étaient déjà presque à la porte, qui étaient déjà ready et qui avaient déjà les interviews. Donc, on va prendre, considérer encore les mêmes interviews, ou bien on va dire comme on t'avait envoyé la lettre d'interview peut-être pour mars, vu que le traitement va commencer peut-être en février ou bien en mars, comme ça. Donc, ta lettre d'interview, on envoie une autre date. Non, ce n'est pas. Tous les lettres, ce que je crois, je pense, tous les lettres des interviews, les gens qui avaient reçu les interviews, ces interviews-là ne sont plus valides parce que c'était pour l'année 2020 et ceux qui avaient eu 2021. Donc, là, je parle d'abord de 2020. Donc, ces interviews-là ne seront plus valides parce que la date était déjà passée. Ce cas de développement a déjà été terminé. Vous voyez, l'année fiscale était déjà terminée. Donc, ces interviews-là ne sont plus valides. Ces interviews-là ne sont plus valides. Et aussi, quand ils vont partir dans la base de données pour voir par rapport là où les cas des gens étaient, je vais aussi vous révéler une chose. Dans la base de données, il y a les DS 260 des gens qui ne sont plus là. Un grand nombre qui ne sont plus là, que j'ai donné dans la vidéo, je vous ai donné les chiffres. Maintenant, si ce nombre-là n'est plus là, ce nombre-là a été mis dehors, a été stocké quelque part. C'est ce que l'avocate du gouvernement a dit. Une fois que le procès sera gagné, ils vont remettre, ils ont déjà cette base-là, tout ça, ils vont remettre ça dans la base de données, dans leur système. Ils vont remettre ce nombre-là. Alors, croyez-vous que non, quand ces caisses numbers-là vont revenir, ils vont revenir à l'étape de la procédure où ces caisses numbers étaient. Ça, c'est un point d'interrogation déjà. Commencez déjà à vous questionner. Donc, ça veut dire que l'on vous prend sur quelle base? Sur votre DS 260. Sur votre DS 260. Donc, c'est sur base de DS 260 qui sont stockés. Et les documents des gens, ceux qui ont envoyé les documents et autres, tout ça là, c'est au niveau de la base, au niveau de qu'est-ce ici là-bas, tout ça. Et ils ont leur manière, la manière qu'ils font là-bas. Est-ce que ces documents-là existent toujours? Ils gardent ça ou les documents des gens, quand les gens envoient les documents. Au moins, pour la DS 260, ce sont une fiche électronique que tu remplis et tout ça là qui est stocké là-bas, qui est stocké quelque part et le FOI prend pour garder là-bas, pour j'ai même fait la vidéo sur ça. Vous voyez déjà, donc c'est sur ça. Maintenant,
les caisses NAMB, là, quand ça va revenir, les numéros de dossier, là, ils vont retrouver, s'il était ready, il va retrouver qu'il était ready. C'est ça, point d'interrogation. C'est ce que nous ne pensons pas, nous ne savons pas. Vous voyez exactement. Et ça sera injuste qu'on puisse donner aux gens directement ceux qui étaient ready, on puisse les considérer plus que les gens qui sont NVC. Encore, les avocats sont en train de défendre leurs plaintifs. Ils se battent pour les plaintifs, les gens qui ont payé de l'argent pour leur service. Alors, nombreux des plaintifs. Donc, je peux dire, le plus grand pourcentage des plaintifs, ce sont des gens qui sont NVC. À quel moment quelqu'un part voir un avocat? Quelqu'un s'inscrit dans la liste des avocats, c'est quand ils sont déjà que dans son cas, il n'aura pas l'interview. Ça sera difficile pour lui, son cas est compliqué, tout ça. Voilà pourquoi les gens sont allés payer pour un avocat qui va défendre maintenant leur cas. Vous voyez? Pour qu'ils puissent avoir la chance d'avoir le visa. Vous voyez? Donc, ça veut dire que non, les avocats vont défendre leurs clients. Imaginez que non, la plupart, la majorité des clients qui sont des NVC, maintenant, on gagne le procès, ce sont les avocats qui sont là-bas, ce sont les plaintifs qui sont représentés. C'est eux qui ont appelé à ce procès-là, c'est eux qui ont accusé le gouvernement, c'est eux qui sont partis en procès contre le gouvernement. Maintenant, les non-plaintifs et autres, tous bénéficient de cette chose-là. Vous voyez? Maintenant, l'action-là a payé. Maintenant, les plaintifs n'auront pas gain de cause dans le sens où tous les plaintifs qui sont NVC, et puis on commence au moins avec les gens qui sont ready. Non, ça ne va pas tenir, ça ne tient pas, ça ne tient pas debout. Ça sera encore une autre argument d'amener encore le gouvernement au procès parce que vous n'avez pas donné égale chance à tout le monde, vous voyez. Ce que je sais et je reconnais que là où ça va plus se jouer, c'est sur quand tu avais soumis ta DSI 260. C'est ça la première étape qui est obligatoire. Parce que même l'envoi des documents a été chaotique. L'envoi des documents a été chaotique, a toujours été chaotique. Il y a des documents qui ne se retrouvent pas. C'était toujours comme ça. Tu envoies ton document, parfois tu envoies ton document depuis, on a donné les résultats de la développerie peut-être on a donné en main, les résultats sont sortis en main. En même mail, il y a des gens déjà qui envoient leur DS 260. Maintenant, ces gens-là n'ont pas l'interview directement alors qu'ils ont déjà envoyé leur DS 260. Vous voyez? Et quand on envoie même pour qu'on puisse vous demander les documents, il y a des gens qui envoient leurs documents bien avant, dès qu'ils reçoivent tout ça, là, ils envoient les documents. Mais c'est que ces documents ne sont pas traités, automatiquement là, par rapport si on pouvait servir le premier venu, les premiers documents venus, les premiers documents traités. Parce qu'ils ont aussi un plan à suivre selon selon l'intervalle des numéros des dossiers de chaque visa bulletin. Vous voyez? Maintenant, on est arrivé à une étape où tous les visas bulletins, les caisses étaient carènes. Tous les caisses NAMB étaient carènes. Donc, ça veut dire que tout le monde avait la probabilité d'avoir l'interview selon l'ambassade, le poste là où son cas est orienté. Vous voyez? Maintenant, donc, ça veut dire que non, il y avait plus de différence des numéros des cas. Donc, tout le monde était traité égal. On était déjà arrivé à ce niveau-là. Tout le monde était au pied d'égalité parce que tous les caisses NAMB étaient carrés. Il n'y avait plus de numéros à choisir. Donc, cela dépend de l'ambassade, de ton ambassade, la disponibilité de ton ambassade. Voilà pourquoi vous avez vu quand nous sommes partis dans le fichier Excel, vous avez vu que non, il y a eu des gens qui ont des caisses NAMB qui étaient tellement hauts, mais l'ambassade de Casablanca les a accordé le visa et ils ont eu leur interview. C'est par rapport à la disponibilité de l'ambassade, exactement comme je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos. Donc, vous voyez déjà que non, cette analyse-là que je fais, et aussi, je ne partage pas aussi d'avis, je ne partage pas aussi l'avis selon laquelle on dit que les premiers venus, ce seront les premiers servis. Yeah. Je ne partage pas ça dans le sens où, quand nous disons le premier venu, les first come, first serve, ça dépend de la manière que KCC a reçu ça. Parce qu'avec KCC, tu peux vous envoyez les documents à temps. Tout le monde, ils envoient à temps. Maintenant, c'est que c'est eux, le traitement, c'est au niveau de là-bas. Ils vont considérer qui sont les premiers. Ils vont considérer qui sont les premiers. Ils vont considérer c'est qui le premier. Vous voyez? Est-ce qu'ils vont prendre selon les dates quand les gens avaient soumis leur DS 260? Vous voyez déjà? Tu peux bien soumettre ton DS 260 bien avant, mais sauf que ton DS 260 n'a pas été traité bien avant. Vous comprenez? Maintenant, il y a aussi cette issue.
Parce qu'il y avait le système, il y avait aussi, il suivait aussi le nombre selon les numéros de cas, la période selon les numéros de cas et l'intervalle selon le visa bulletin, comme le visa bulletin l'indiquait. Vous voyez? Sauf que ça veut dire que si on fait ça, ils vont revenir aux caisses number plus inférieures. C'était les gens qui étaient censés être traités avant les autres qui avaient des caisses number plus gros. Alors que tout le monde là déjà, la DV loterie, l'année fiscale a eu fin, a pris fin, avait pris fin. Donc, l'année fiscale avait pris fin. On n'est plus dans des conditions normales. On est dans des conditions anormales maintenant. Ce sont des conditions extraordinaires maintenant. Vous voyez? Ça sera maintenant quelque chose, dès que le verdict est connu, ils vont donner le mois de traitement et ils vont traiter. Donc, comme mon ami Godet a dit, il disait, non, est-ce qu'ils ont aussi la DV Loterie 2023? Ça, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème que non, le gouvernement a aussi la DV Loterie 2023 et maintenant les cas de DV Loterie 2020, 2021 va venir. Comment est-ce qu'il va faire? Non, ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le problème du gouvernement qui a cherché ça, qui a cherché de se retrouver sur ce cas-là. Donc, s'il perd le procès, il sera obligé de trouver les mécanismes, comment est-ce qu'il va combiner avec la DV Loterie 2023 et la DV Loterie 2020 et 2021 des visas qui seront là. Mais au moins, ce que je peux vous dire avec sûreté, c'est que la DV Loterie 2023 va suivre son cours. Il n'y a pas de problème sur ça. Il y a plusieurs catégories de visas. Il n'y a pas de problème sur ça. Sauf que si ils vont faire au niveau des ambassades pour dire que non, OK, nous allons mettre en attente toutes les autres catégories de visas pour traiter seulement les catégories de DV loterie pendant 2 mois. Oui, c'est ce qui peut arriver dans dans les postes, dans les ambassades. C'est ça même qu'ils vont faire. C'est ça qu'ils vont faire. Parce que rappelez-vous, il y a des périodes où ils refusent les cas de DV loterie. Ils veulent seulement les autres catégories de visas, les visas d'études et les autres catégories de visas de passer pendant cette période-là dans les ambassades, dans les différentes ambassades. C'est comme ça. C'est comme ça, quand vous voyez que non, on dit que non, l'ambassade d'Éthiopie, l'ambassade de Caire, c'est une bête imbécile, tout ça, là, ils refusent les cas de DV loterie. C'est parce qu'ils veulent se libérer avec les autres catégories de visas qui ont connu un retard. Donc, alors, ils refusent les cas de DV loterie pour le moment, peut-être 2 mois, 3 mois. Après, ils prendront encore les cas de DV loterie. C'est comme ça. Donc, sûrement, cette période-là, ça sera aussi comme ça. Ils vont privilégier les cas de DV loterie parce que ça sera une condition extraordinaire. Ils doivent traiter ça au plus vite. Parce que pour réparer les gens qui ont subi pendant 2 ans et demi, 3 ans. Vous voyez? Donc, c'est ça même l'analyse que je vous donne maintenant. Ça, c'est même l'expertise que je vous donne. Donc, je ne pense pas. Ne raisonnons pas comme des humains pour dire, bon, ne raisonnons pas seulement normal pour dire que non, regardez, ça sera comme ça sera non. Nous devons mettre tous ces, nous devons mettre toutes ces choses-là sur la table pour voir toutes ces possibilités. Parce que ça sera injuste. À quoi bon gagner un procès, après laisser encore au gouvernement le choix de choisir la manière qu'il va faire ces histoires et tout ça. Non, il va aussi être imposé, on va veiller. Non, ce n'est pas le juge, comme l'a dit le non, ce n'est pas le juge qui va suivre tout ça. Le juge va donner l'ordre, va donner l'ordre. Ils doivent commencer à traiter les cas des DV Loterie 2020 et DV Loterie 2021, les visas qui ont été réservés. Ensuite, le gouvernement, par le State Department, aura cette responsabilité-là de faire ce travail-là. Et ce travail-là doit être bien fait parce que ça sera surveillé. Les avocats aussi vont surveiller. S'il y a quelque chose, il y a erreur, il y a quelque chose, on part encore chez le juge. On part encore chez le juge parce qu'on a déjà gagné le procès. On part encore chez le juge. Donc, il doit suivre ça au plus vite parce que ce procès a fait voir les erreurs du gouvernement, a fait voir le mensonge du gouvernement, a fait voir la mauvaise foi du gouvernement, ces procès-là. On fait voir ça. Donc, ça veut dire qu'on a vu que combien le gouvernement est mauvais sur les cas des gens qui ont gagné leur DV loterie, tranquillement, qui ont gagné leur DV loterie, la manière qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Vous voyez? La manière qu'on les a maltraités, la manière que ça s'est passé, c'est vraiment mal, c'est mauvais. Ou soit arrêter ce programme-là. Au lieu de laisser ce programme-là, les gens gagnent des loteries avec beaucoup d'espoir, ils se préparent, ils préparent l'argent, ils se préparent, tout est bouleversé comme ça et ils n'ont pas la chance d'aller aux États-Unis, de voyager. Alors arrêtez ce programme-là. Alors si vous n'arrêtez pas ce programme-là, pourquoi ne pas donner les gens des visas? Vous voyez maintenant, c'est ça. C'est ça l'analyse que je vous apporte ce soir encore. Donc, c'est une autre façon pour de voir les choses. Et c'est sûrement peut-être que les scénarios qui vont arriver. Et si ça n'arrive pas de cette manière-là aussi, la manière que ça va arriver aussi, nous allons tout prendre.
Mais au moins, cette logique-là, c'est au moins une très bonne logique. Donc, à propos du verdict, donc espérons le verdict début janvier, début de l'année, espérons le verdict début janvier. Donc, on ne fait pas des prédictions. Moi aussi, je ne suis pas l'homme des prédictions. Je n'aime pas les prédictions, tout ça là, on voit la manière que les choses vont se passer. Ce qui va arriver, mais au moins l'analyse au niveau de l'analyse, on analyse au moins pour voir au moins les choses qui sont sur la table actuellement. Donc, c'est ça l'analyse que j'avais pour vous. Donc, le verdict sur au mois janvier. Et à partir de janvier, c'est là où on saura quel mois ils vont commencer peut-être à programmer les cas de DV 2020 et les DV 2021. Pour la DV 2021, sûrement, peut-être qu'il y aura augmentation, on ne sait pas encore, mais c'est vraiment difficile parce que le gouvernement, déjà pour accorder ces visas réservés, il fait de ça tout un problème. Donc, augmenter encore le nombre, ça sera encore tout un problème, vous voyez? Donc, sûrement, ça sera, là maintenant, on ne sait pas la manière que ce sera, surtout la DV 2021, la distribution. Sûrement, j'ai parlé avec Curtis, c'est ce que lui m'a dit, il ne sait pas. Les avocats n'auront pas la parole sur ça, ça sera le gouvernement. Donc, ça dépendra de la disponibilité de ton ambassade, la disponibilité de ton ambassade et là où ton cas est. Donc, c'est ça juste qui va jouer parce que les 6 914 visas là sont bien là. Et si ça augmente, au moins ça va. Mais sauf que dans ces cas-là, les plaintifs avec leur famille, avec leurs dérivatifs, ils sont plus de 20 000, ils sont moins 21 000, ils sont moins avoisinant les 21 000. Vous voyez, 6 014 visas pour 21 000 personnes. Vous voyez déjà que c'est impossible. C'est impossible. Mais sauf que il y aura des gens qui vont partir, il y aura des gens qui auront ces visas. Mais sauf que ces visas-là qui ont été réservés, ce nombre-là était tellement inférieur. Et ça, là, vraiment, le juge, vraiment, il avait très, très, très mal fait. Parce que d'abord, dans Good Luck, il y a plusieurs autres cas qui sont là à l'intérieur qui constituent Good Luck. Alors, vous donnez déjà ces petits visas-là, les gens vont faire comme vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, pour la développerie 2021, ça sera difficile pour les non-plaintifs. Quand j'ai demandé à Curtis, il a dit, si la personne n'est pas non-plaintif, qu'il n'expert pas. Ça, c'est la vérité. Si vous suivez même la vidéo, vous allez voir ça. C'est ce qu'il avait dit. Donc, si vous n'êtes pas non-plaintif, vous n'êtes pas plaintif, vraiment, la personne doit oublier selon ce qu'il avait dit. Mais nous aussi, nous espérons, nous voyons d'abord ce qui va arriver par rapport aux juges, la manière qu'ils vont faire. Parce que même l'avocate du gouvernement avait soulevé ça pour dire à l'avocat Charles Cook, vous parlez seulement des plaintifs, mais pourquoi vous ne pensez pas aux non-plaintifs? Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça sur la question des développeries 2020 et sur la question des développeries 2021. Bon, pour tous ceux qui m'ont envoyé leur numéro de cas encore, leur dossier, le numéro de dossier, pour que je puisse vérifier pour eux, la vidéo va venir. Je vais mettre la vidéo, donc je vais mettre la vidéo plus tard samedi, déjà la vidéo sera là. Je vais récolter parce que là j'ai fait l'erreur, j'ai fait 2 vidéos, les autres ont dit non, mon caisse n'était pas là, mon numéro n'était pas là, non, mon numéro n'était pas là. Donc je suis vraiment confus maintenant. Vous voyez? Donc voilà pourquoi si vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, et donc si tu sais que je n'ai pas vérifié ton numéro de cas, écris, laisse ton numéro sous cette vidéo. Je vais prendre souvent les numéros dans cette vidéo ou un nouveau message sur Facebook, la page Facebook Fig Travel Consulting, et tu mets la date, tu mets le nom de cette vidéo, tu mets la date, ou bien tu mets le 16 novembre. Tu dis que non, sur la vidéo du 16 novembre. C'est là où je saurai. Comme ça, je vais savoir que c'est ce cas-là, je n'ai pas pris ça. Et vraiment, excusez-moi si vous avez envoyé, envoyez-moi encore. Envoyez-moi encore, ce n'est pas facile. Parfois, tu relèves tout comme ça, tu vois encore que non, est-ce que je ne vais pas faire les choses doubles et autres. Donc, c'est sur ça. Ceux qui ont joué la développerie 2024, nous attendons jusqu'en mai. Vraiment beaucoup de courage. Ceux qui sont la développerie 2023, j'ai besoin de vous. Donc, identifiez-vous, vous les abonnés de FIG qui avez gagné la développerie 2023, identifiez-vous. C'est votre tour, on doit se focaliser sur vous également. Donc, vraiment, identifiez-vous, donnez votre numéro de cas, quelle est l'étape, vous êtes dans quel pays et autres, tout ça là. S'il y a une difficulté, vous écrivez, on saura comment répondre et qu'est-ce qu'on peut faire. Comme ça, on doit être aussi à jour sur le cas de la développerie 2023. Sur la développerie 2023. Donc, ceux qui me contactent, ceux qui veulent aller étudier au Canada, on est là, on est disponible avec tout le sérieux possible.
Donc, au Canada, les inscriptions sont ouvertes. Faites-nous signe directement et ne venez pas seulement vous vous renseigner puis vous partez. Non. Venez, on traite la chose directement, tout ça là, et demain vous êtes là et tout ça. Donc, c'est ce que nous voulons. Vous voulez étudier aux États-Unis, les inscriptions sont ouvertes, je vais vous aider tellement bien. Donc, vous êtes disponible, vous voulez, faites signe à Fig. Fig, c'est votre ami, Fig, c'est votre partenaire, Fig, c'est votre frère, Fig, c'est tout. Donc, c'est Fig. Et Fig signifie faith in God. C'est ça même la signification de Fig, c'est la foi en Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, nous mettons Dieu d'abord. Mettons Dieu d'abord. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu qui est en avant de toutes choses. Donc, dans vos dossiers de développerie, mettez toujours Dieu avant. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Donc, je vais lire les commentaires. Merci.